Des très étranges entourent les accusations sur P. Diddy. Dès qu'une personne est sur le point de révéler des secrets croustillants sur les white parties de P. Diddy, hop, elle disparaît. Et ils disparaissent tous de la même manière. Coïncidence ? Pas sûr. Et tenez-vous bien, parce que son ancien garde du corps, l'actrice Brittany Murphy, son ex-femme Kim et le médecin légiste qui a analysé toutes ces morts, ils sont tous d'une pneumonie. Oui, une pneumonie. Tous la même maladie. Franchement, c'est pas un peu bizarre quand même ? On dirait que toutes les lois de la probabilité ont décidé de prendre des vacances. Et il y a des théories complètement folles qui circulent à ce propos. Et vous me connaissez ? J'adore plonger dans les coins les plus sombres d'Internet, là où les théories de complot poussent comme des champignons après la pluie. L'huile pour bébé. Vous avez sans doute tous déjà entendu parler de cette histoire de milliards de litres d'huile pour bébé retrouvés dans la maison de P. Diddy lorsqu'ils l'ont arrêté. Mais réfléchissez une seconde. Et si cette huile pour bébé n'était pas utilisée comme on l'imagine, mais d'une façon beaucoup plus sombre. Alors avant de crier au complot, sachez qu'il y a des vrais faits concrets qui existent. Des médecins alertent depuis longtemps sur les dangers de l'huile pour bébé. Si elle est ingérée, même accidentellement, sachez qu'elle est très toxique. Oui, enfin, on comprend bien que personne ne va boire de l'huile de bébé comme ça. Mais si quelqu'un en ajoutait discrètement dans la nourriture et les boissons. Vous voulez savoir la chose la plus folle que j'ai vue sur internet aujourd'hui ? C'est une vidéo d'un gars qui disait qu'il avait décidé de vérifier rapidement s'il y avait un lien entre l'huile pour bébé et la pneumonie. Et devinez quoi ? Il y en a un. Il s'avère que l'huile pour bébé peut causer la pneumonie. L'huile pour bébé, en soi, n'est pas toxique. Mais si elle est mélangée à d'autres substances, elle peut entraîner une intoxication mortelle lorsqu'elle est absorbée par la peau. Un criminel pourrait y ajouter du cyanure, permettant aux toxines de pénétrer plus rapidement dans le sang. La cause du décès pourrait alors être classée à tort comme une mort naturelle. Kim Porter n'est pas morte d'une simple pneumonie, mais d'une pneumonie lipoïde. Petite précision, c'est un type de pneumonie extrêmement rare, qui se développe lorsque des corps gras, comme de l'huile pour bébé, pénètrent dans les poumons. Et comment ça arrive ? Il y a deux options. Soit par l'inhalation, par exemple avec un spray ou un inhalateur contenant de l'huile, soit par l'absorption interne, si les graisses s'infiltrent dans les voies respiratoires. Et ce deuxième cas est beaucoup plus rare, sauf si quelqu'un le fait intentionnellement. La cause du décès pourrait alors être classée à tort comme une mort naturelle. L'huile de bébé aurait été mélangée à des substances illicites. Ils ont saisi des milliers de bouteilles, soi-disant, de l'huile pour bébé. Et c'est bien la preuve que ce n'était pas de l'huile pour bébé. Et la cause du décès pourrait alors être classée à tort comme une mort naturelle. Joyeux Noël tout le monde! Alors, t'as eu quoi comme cadeau? Tu me le dis dans les commentaires. Et d'ailleurs, voici une liste des cadeaux parfaits et idéaux pour les signes astrologiques. Toi, c'est quoi ton cadeau idéal? Moi, honnêtement, je suis dégoûté pour le mien. À votre avis, je suis quel signe astrologique? Moi, en tout cas, mon cadeau, c'est cette vidéo, pour vous divertir un peu entre deux repas de famille. Et pour moi, le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est mettre un gros like, là, tout de suite, là. Ho, ho, ho! Merci beaucoup, mes gadous. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir les circonstances de étranges dont Diddy semble être responsable? Et surtout, pourquoi des potes à lui, comme Jay-Z et Will Smith, lui ont tourné le dos et l'ont abandonné? Alors, c'est parti! Garde du corps de Diddy. Diddy avait un garde du corps surnommé Oncle Ron. Et c'est ce gars-là qui a décidé de tout balancer sur TikTok. Dans une série de vidéos, il révèle des secrets sombres sur son ancien patron. Et il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à impliquer d'autres noms célèbres dans ses accusations. Bref, c'est un vrai feuilleton en ligne. Beyoncé et Jay-Z feront tout pour détruire tous ceux qui osent parler contre eux. Je reçois des menaces, mais souvenez-vous d'une chose. Je sais tellement de choses sur vous et ce que vous avez fait. Je sais exactement comment vous êtes arrivé là où vous êtes. Comment vous avez écrasé tant de gens sur votre chemin. Vous écrasez n'importe qui pour rester au sommet. Ce qui se passe dans l'ombre finit toujours par sortir à la lumière. Continuez vos menaces, Un jour, tout le monde sera au courant. Mais je vais vous le dire, Beyoncé est sous Drodro. Et elle est depuis longtemps. Et Jay-Z la maintient dans cet état. C'est Oncle Ron qui parle. Vous vous êtes pris la tête avec la mauvaise personne. Et devinez quoi? Oncle Ron a été retrouvé dans son appartement. Et devinez la cause? Une pneumonie.
Mais les Américains ont bien du mal à croire cette coïncidence. Parce qu'il était en plein milieu des révélations fracassantes sur TikTok, où il balançait des vidéos presque tous les jours. Et en plus de ça, Oncle Ron allait être le témoin clé dans le procès qu'ils organisent là contre Diddy. Et là, pouf, il meurt subitement. Comme de par hasard. Toutes les preuves, toutes les vieilles vidéos, je les ai toujours. Et pourtant, Oncle Ron n'a jamais réussi à faire une déclaration officielle et à montrer ses vidéos. Alors, serait-ce juste une coïncidence ou est-ce que quelqu'un a décidé de le faire taire définitivement? Et bien sûr, c'est bizarre. Dès que quelqu'un essaye d'attaquer P. Diddy ou alors son entourage, il disparaît d'une pneumonie. Et attendez, c'est pas fini pour Oncle Ron. Après sa mort, toutes ces vidéos de révélations sur TikTok ont été supprimées. Il ne reste que quelques vidéos banales du quotidien. Et en plus, les commentaires sous ces vidéos ont été désactivés. Plus aucune trace de rien. Alors, je sais pas comme vous, mais moi, ça me met une puce à l'oreille que c'est bien chelou tout ça. On dirait vraiment qu'on veut garder la vérité bien enterrée. Brittany Murphy, la même aura de mystère plane sur la mort de Brittany Murphy. La star d'Hollywood, dont le départ soudain continue de susciter beaucoup de questions. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Brittany, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Ashton Kutcher. Mais voici ce qu'il faut savoir pour comprendre cette disparition étrange. Brittany Murphy était en couple avec Ashton Kutcher, qui l'amenait souvent aux fameuses white parties de Diddy. Beaucoup pensent que Brittany aurait découvert quelque chose de compromettant sur des personnes bien influentes et qu'elle se préparait à tout révéler. Mais en décembre 2009, à seulement quelques jours de Noël, Brittany est morte dans des circonstances très étranges. Brittany Murphy est décédée dimanche matin après que des secours aient été appelés à son domicile de Los Angeles. Elle a été transportée à notre bureau, une autopsie sera réalisée. Et la cause officielle de sa mort, c'est ça, une pneumonie. Pneumonie, anémie et intoxication due à des médicaments sur ordonnance. Mais cette version a immédiatement soulevé des doutes, et voici pourquoi. Brittany n'avait aucun problème de santé sérieux, ce qui rend sa mort due à une pneumonie à seulement 32 ans très improbable. Et dans sa maison, on a retrouvé une quantité impressionnante de médicaments prescrits sous des noms différents. Inutile de dire que ça paraissait très bizarre. Certes, Brittany traversait une période difficile dans sa carrière. Sa réputation avait été ternie par des rumeurs sur sa santé et des supposées addictions. Elle avait été même écartée de plusieurs projets. Mais les proches qui la connaissaient affirment qu'elle restait une professionnelle exemplaire et une personne gentille malgré les obstacles. On n'a rien trouvé d'illicite, ni aucune drogue. Une autre théorie avancée pour expliquer sa mort est celle d'une intoxication à la moisissure, qui aurait été présente dans sa maison. Mais sa maman a catégoriquement nié cette hypothèse. Son père, de son côté, est convaincu qu'elle a été empoisonnée, ce qui aurait entraîné le développement de la pneumonie. Je pense qu'elle a été empoisonnée, et il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis sûr qu'elle a été assassinée. Et voilà que ces histoires commencent à former une mosaïque bien alarmante. Oncle Ron qui avait dénoncé Jay-Z et Beyoncé, Brittany Murphy qui allait révéler des secrets sur les white parties de P. Diddy, une pneumonie aussi, et surtout il y a une coïncidence étrange sur le timing, comme si quelqu'un s'est précipité pour les faire taire avant qu'ils en disent trop. Mari de Brittany. Et encore plus troublant, quelques mois après seulement la mort de Brittany, son mari Simon meurt lui aussi. Oui, d'une pneumonie. Et les circonstances de sa mort restent aussi mystérieuses. Et en plus, une connexion entre Simon et Diddy a été mise en lumière. Ils se connaissaient via un coach sportif personnel. Une coïncidence qui rend toutes ces histoires encore plus suspectes. On dirait bien que la pneumonie est devenue un alibi parfait pour dissimuler quelque chose de bien plus sombre. Et si on gratte un peu plus, ça nous amène encore plus loin. Ex-femme de Diddy, Kim Porter, mannequin, actrice et mère des 3 enfants de Diddy, est décédée le 15 novembre 2018, à l'âge de 47 ans. Sa mort a fait un grand bruit, laissant derrière elle de nombreuses questions sans réponse. La cause officielle ? Une pneumonie bilatérale. Oui, encore une fois. Selon les rapports, Kim s'était plainte des symptômes grippaux quelques jours avant sa mort, mais avait refusé de consulter un médecin, préférant se soigner chez elle. En gros, pour elle, c'était pas assez grave pour mériter une visite médicale. Et pourtant, on a également rapporté que la veille de sa mort, elle a regardé la télévision avec sa famille avant d'aller se coucher, et qu'elle a été retrouvée le lendemain matin par sa fille. Dans ces dernières heures, Kim ressentait un profond malaise, fièvre, toux. Son état s'est rapidement détérioré. Il s'agissait d'une forme grave de pneumonie, qui l'a emporté en un rien de temps. Mais pourquoi sa mort alors est-elle jugée mystérieuse ? Comme pour Brittany Murphy, ça a surpris tout le monde. Kim était en bonne santé,
en pleine forme physique. Et sa mort soudaine d'une pneumonie a choqué et effrayé son entourage. Elle ne faisait pas partie des groupes à risque. Et aujourd'hui, la médecine moderne, surtout quand t'es friqué, ça permet de bien traiter ce genre de maladie. Mais le détail qui rend sa mort encore plus troublante, bien sûr, c'est son lien avec Didi. Comme Brittany Murphy, Oncle Ron, certains pensent qu'elle avait été témoin de secrets bien sombres. Que quelqu'un souhaitait à tout prix gardé enterré. Beaucoup de théories circulent à ce propos sur internet. Est-ce que le médecin légiste qui a fait l'autopsie aurait pu détecter ça? Et au fait, vous saviez que Brittany Murphy et Kim Porter avaient le même médecin légiste? Ça fait beaucoup de coïncidences, non? Et maintenant, ce médecin légiste n'est plus parmi nous. Médecin légiste. Et non, vous ne rêvez pas. Un autre détail glauque s'ajoute à cette histoire. Le médecin légiste qui a établi les causes de décès de Brittany et de Kim, c'était la même personne. Et devinez quoi? Bah lui aussi, il est mort récemment. À cause d'une pneumonie. Ed Winter, le médecin légiste en question, justement il était chargé de réexaminer la cause de la mort de Kim juste l'année dernière. Mais il est décédé avant d'avoir pu finaliser son rapport. Et ce n'est pas tout, parce que ce Ed Winter était également en charge des autopsies de Whitney Houston et Michael Jackson. Avec sa mort, une autre pièce vient de s'ajouter à ce puzzle déjà bien complexe. Parce que soyons honnêtes, ça fait quand même beaucoup de victimes, tous partis avec la même maladie. Et comme par hasard, ils étaient tous sur le point de révéler quelque chose d'important. Et d'où bien sûr la fameuse théorie de l'huile pour bébé dont je vous ai parlé au début. Comme quoi, oui, elle paraît inoffensive comme ça, mais si elle est injectée ou si elle est mélangée avec de la cyanure, elle peut causer la pneumonie. Parce qu'en avoir des milliers de litres chez soi, c'est bizarre. Comment faire taire les théories de complot? Alors, revenons à l'oncle Ron, l'ancien garde du corps de Didi et d'ailleurs de Beyoncé. Vous savez ce qui rend son histoire encore plus étrange? Une théorie de complot très populaire sur internet suggère que certaines célébrités utilisent des algorithmes comme ceux de Google pour enterrer les résultats négatifs à leur sujet. L'exemple le plus connu, c'est celui de Walt Disney. À un moment, beaucoup de gens cherchaient sur Google si son corps avait été cryogénisé après sa mort. Ils tapaient Disney Frozen, ce qui veut dire congelé en anglais. Et selon la rumeur, Disney aurait créé le célèbre film Frozen, la Reine des Neiges en français, pour cacher ses résultats. Maintenant, si vous tapez sur Google Disney Frozen, tout ce que vous trouverez va concerner le film, enterrant complètement les rumeurs sur Walt Disney. Et pour Oncle Ron, justement, quand il a commencé à publier ses vidéos révélations sur TikTok, les médias en parlaient avec des mots-clés comme Bodyguard Beyoncé, le garde du corps de Beyoncé. Mais maintenant, si vous tapez ces mots-clés sur Google, tout ce que vous trouverez, c'est une chanson de Beyoncé, appelée Bodyguard. Et bizarrement, cette chanson est sortie pile après que Ron ait commencé ses accusations. Alors, coïncidence ou une autre tentative pour dissimuler des vérités embarrassantes? Mais en tout cas, ça sent qu'ils ont des vérités embarrassantes à cacher. Parce que depuis qu'il y a eu des accusations contre Didi, tous ses potes, qu'on accuse aussi dans le tas, comment ils se sont désolidarisés? Stars qui ont laissé tomber leur pote Didi. Jay-Z. Hollywood, l'endroit magique où la loyauté a une durée de vie plus courte qu'une story Insta. Il y a rien de plus déshonorant que de voir les potes de Didi le laisser tomber comme ça. Pas un soutien, pas un mot pour dire on sait pas, on aimerait bien en savoir un peu plus, je vais pas l'accuser, c'est quand même mon pote. Oh non, ils lui crachent tous dessus. Et le pire, bien sûr, c'est Jay-Z, qui était censé être son meilleur ami, son pote numéro 1. Et bah apparemment non, c'était juste du business, rien à voir. Comment vous dites? Didi? Non, je vois pas. Et pour bien enfoncer le clou, son avocat, il l'a même confirmé officiellement. Monsieur Carter n'a rien à voir avec l'affaire de Monsieur Combs, ni avec Monsieur Combs lui-même. Ils se connaissaient professionnellement depuis des années, c'est juste des collègues. C'est comme ça dans ce genre de profession. Aux cérémonies musicales, on se soutient. À un match de All-Star de la NBA, on se soutient. Mais il n'y a aucune relation plus proche que ça entre eux. Toute autre version est purement fictive. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'en 2023, Didi a affirmé que la seule personne qui a le droit de l'appeler par son prénom, Sean, hormis sa mère, c'est Jay-Z. Il n'y a qu'une seule personne que j'appelle Sean, c'est Jay-Z. On s'appelle Sean entre nous. Personne d'autre n'a le droit de m'appeler Sean, à part ma mère. Et Jay-Z, lui, a sorti une punchline digne de lui. Il a dit que « J'ai 99 problèmes, mais l'amitié avec Didi n'en fait pas partie. » Oui, c'est en référence à sa célèbre phrase. Depuis qu'il a été accusé avec Didi, avec cette histoire de la fille de 13 ans, là, il se débat comme un acharné pour prouver qu'il n'a rien à voir avec Didi. Et c'est pareil pour d'autres. Will Smith. Oui, dans cette histoire, il y a également Will Smith dont on a parlé. Il a enfin décidé de briser le silence et de parler publiquement de son lien avec Didi et de tous ces scandales et mythos qui l'entourent. Pourquoi ?
Parce que le nom de Will Smith apparaissait 1000 fois plus que tout le monde dans ce scandale. Certains affirment qu'il aurait littéralement offert son fils à Diddy pour en faire une star. Avec bien sûr tout ce que ça implique. D'autres prétendent que lui et sa femme Jada étaient parmi les plus fervents alliés de Diddy et les membres les plus fidèles de ces soirées dégueulasses. Entre rumeurs et exagérations, difficile de dissimuler le vrai du faux. Après des mois de silence, Will Smith a finalement répondu aux accusations selon lesquels il aurait participé aux fameuses soirées déjantées. Lors d'un spectacle à San Diego, en Californie, le 12 décembre, il a déclaré publiquement « Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment difficile de discerner ce qui est vrai ou faux. Eh oui, j'ai vu vos mèmes, hein, je les vois. Certains sont drôles, vraiment drôles. Mais je n'ai jamais parlé publiquement de tout ça. Alors, laissez-moi être très clair. Je n'ai rien à voir avec Puffy. Arrêtez tout ça. Je n'ai jamais mis les pieds dans aucune de ces soirées freak-off. Écoutez, j'ai déjà assez de mes propres problèmes. Ne me mêlez pas à ceux des autres. Je n'ai jamais été près de ce type. Je n'ai rien fait de dégueulasse. Alors à chaque fois que vous entendez quelqu'un dire ça, c'est un mensonge. Je n'aime même pas l'huile de bébé. Oui, je sais, je n'avais jamais dit ça publiquement. D'habitude, je ne réponds pas à ce genre de bêtises, parce que franchement, les gens disent tellement de choses, mais là, c'était trop. Oh, Will Smith, alors, c'est vrai que je t'adorais, mais là, j'ai du mal à te croire. Franchement, j'ai jamais été aux soirées, je sais pas qui c'est P. Diddy. Arrête de te foutre de nous, abuse pas, frère. Ça, c'est quoi toutes ces photos? T'étais un des membres les plus présents. C'était ton frère sur les photos. Toutes ces histoires autour de P. Diddy, c'est toujours étrange. Cette pneumonie mystérieuse, puis tous ces potes qui le laissent tomber. Parce qu'attention, hein, ces trahisons publiques peuvent leur coûter très cher. Hein. À leur place, je ferai gaffe quand je bois des verres à une soirée de Nouvel An, là. Hein, ce qu'il y a dans mon verre. Ça se trouve, c'est de l'huile pour bébé. En tout cas, Meïa Gadou, encore une fois, joyeux Noël. Mettez un like à cette vidéo si c'est pas encore été fait. Je pense que ça a déjà été fait. Et toi, t'en penses quoi de cette histoire avec P. Diddy et l'huile pour bébé et surtout la pneumonie? Hein, c'est chelou, non? Et surtout, hein, pour Will Smith et Jay-Z, tu les crois, toi? Allez, moi je vous fais des méga yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi ou samedi pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais vraiment très bientôt.